Pour cette vidéo reportage de l'Aromathèque, je me suis rendue à Autran, dans le Vercors, rencontrer notre partenaire pour les élixirs floraux, le laboratoire DEVA. Le laboratoire DEVA Les Émotions fête cette année ses 30 ans. Cette histoire est née en 1986, coécrite par Philippe de Roide et Dominique Guillet. Dans les années 80, ils vivent alors aux États-Unis et ont la chance de rencontrer les premiers chercheurs américains à avoir pris la suite des travaux du Dr Bach. Ils sont donc initiés par Katz et Kaminski en Californie, passionnés par les travaux de recherche de Gouroudas au Colorado. De cette époque naît une passion et à leur retour en France, ils créent DEVA pour faire connaître l'intérêt des élixirs floraux. Le choix du Vercors s'est imposé naturellement à l'époque à Philippe de Roide pour ses qualités environnementales, sa variété botanique qui permet de trouver aussi bien une flore alpine dans le Vercors nord qu'une flore méditerranéenne dans le Vercors sud, ce qui permet de fabriquer la majorité des préparations d'élixir mer à partir de fleurs sauvages du terroir local. Le Dr Bach, dans les années 1930, avait laissé à son niveau les bases d'une discipline en devenir. Aujourd'hui, il existe différentes familles d'élixirs floraux, comme les élixirs du bush australien, les élixirs d'Alaska, les élixirs andins. Et en France, DEVA est l'initiateur et préparateur des 96 élixirs contemporains ou européens. En 2012, afin de se consacrer pleinement à la préparation des élixirs mers et à la transmission de son savoir, Philippe de Roide transmet la direction scientifique et pédagogique à Pascale Millier, pharmacienne de formation, micronutritionniste, phytoaromathérapeute et homéopathe. L'alchimie que nous avons sous les yeux, eh bien, on lui doit son nom parce que les alchimistes de la Renaissance recueillaient ce qu'ils appelaient le nectar alchimique, constitué par le regroupement de cette myriade de gouttelettes qui sont issues de la rosée matinale, mais aussi d'une exudation de la plante et qui se regroupaient au centre de la feuille et qui étaient récoltées pour ses vertus thérapeutiques. En élixir floral, l'alchimie nous met en lien avec la dimension maternelle, nourricière, protectrice. Et c'est un élixir floral qui s'adresse aux personnes qui ont été en rupture avec ce lien maternel. Donc cela peut remonter à la petite enfance ou plus tard, lorsque l'élan d'amour que l'enfant a envers sa mère a été interrompu suite à une rupture de ce lien, eh bien l'alchimie apportera ses vertus. Et on va lui trouver toute une déclinaison de vertus thérapeutiques dans son action, par exemple, sur la sphère du bas-ventre, la sphère gynécologique chez la femme. Lorsque la femme a des difficultés à entrer en contact avec cette partie de son corps, cela peut être dû suite à une interruption volontaire de grossesse, à une fausse couche, par exemple. Donc voici une plante qui a de grandes vertus en tant qu'élixir floral. Vous avez le logo méthode fleur de Bach, donc très bien, c'est l'initiale. Quels sont en fait les critères de qualité de fabrication? Qu'est-ce que ça veut dire la méthode Bach? Et est-ce qu'elle est encore justifiée aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode Philippe de Roide? Enfin, quelque chose qui a évolué dans le temps quand même. Oui, enfin, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que le Dr Bach a découvert ce système de santé maintenant il y a plus de 80 ans, et qu'au-delà des 38 remèdes qu'il a mis à jour, sont apparus bien après, 40 ans après, les élixirs floraux contemporains. Et là, de nombreuses personnes se sont interrogées sur le fait s'il était nécessaire de poursuivre une recherche. Je répondrai que toute recherche dans le domaine de la santé, toute recherche médicale qui possède une vérité première, une vérité profonde, n'est jamais figée et toujours en devenir. Un peu à l'image de ce qu'est la nature, ce qu'est le monde végétal, qui est aussi en pleine évolution, comme nous le sommes aussi, avec notre vie psychique et intérieure qui évolue au fil de notre âge. Oui. Et aussi au fil du temps. Tout ça pour dire qu'il y a une méthode originelle que le Dr Bach a découvert, et très souvent on reste figé simplement au niveau de la technique. Ouais. Ce qui est fondamental, bien évidemment, au sein du laboratoire DEVA, nous respectons la méthode originelle du Dr Bach. Tout simplement, pas par dogmatisme pur et simple, mais tout simplement
parce que l'expérience, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu tester et expérimenter ce que Bach proposait, c'est que sa méthode est, par sa simplicité, est complète et parfaite. Mais au-delà d'une technique, ce que Bach nous a apporté, et ce qui était essentiel pour moi à développer et à faire évoluer, et ce que j'apprécie d'ailleurs dans le travail que poursuit Pascal, c'est qu'au-delà d'une technique, il y a aussi une qualité que le préparateur doit avoir dans son lien à la nature, dans son lien au végétal, une qualité qui ne s'appuie pas simplement sur une connaissance quantitative de la plante, ça c'est fondamental, il faut être des spécialistes en botanique, il faut connaître les biotopes, l'environnement, il y a des facteurs bien spécifiques qui rentrent dans la mise en place d'une préparation, une qualité d'ensoleillement, bien beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte au-delà d'une simple technique, mais aussi il y a une qualité relationnelle entre le préparateur et le végétal, et cette qualité relationnelle, avec ces 30 ans d'expérience derrière moi, je me suis aperçu, j'ai découvert à quel point elle était fondamentale, pour ne pas dire prioritaire, pour obtenir ainsi un produit de qualité, un élixir floral qui véhicule pleinement, complètement les vertus guérisseuses transmises par le végétal et par la plante. Donc ça, quelle méthode originelle de Bach, c'est aussi s'inspirer de l'esprit du docteur Bach, qui était porté par cet amour des plantes, qui à un moment a fait qu'il a quitté le monde urbain pour retourner dans sa nature, et puis se plonger dans l'étude des arbres, des herbes, des fleurs des champs, des buissons, découvrir des vertus qui jusqu'alors n'avaient pas été révélées. Et s'il a pu le faire, c'est qu'il s'est impliqué personnellement, avec tout son être dans cette recherche. On est loin de la recherche scientifique classique objective, où l'observateur ou le chercheur se veut d'être totalement détaché du phénomène qu'il observe, soi-disant pour préserver cette objectivité si chère et si fondamentale aux approches scientifiques traditionnelles. Ici, dans la recherche avec les élixirs floraux, ou dans le cadre de la préparation des élixirs, eh bien, le chercheur ou le préparateur s'implique intégralement dans le processus qu'il met en œuvre. C'est-à-dire qu'il a vraiment un lien mental, mais aussi de cœur et d'âme avec le végétal qu'il va préparer. Je ne sais pas si, en tant que consommateur, on réalise à quel point, en fait, ça vous demande, vous, un travail du coup sur vous, et ce travail de disponibilité quand vous préparez, c'est remarquable. On ne peut pas préparer, je suppose, un élixir quand on est peut-être en colère ou débordé par ses soucis du quotidien, ou qu'est-ce qui se passe quand on vient d'avoir une friction quelconque et que derrière, on doit préparer un élixir floral. Comment on ne le prépare. On ne le prépare pas. Voilà. D'une seule voix, on ne le prépare pas. Il y a une dimension qui est fondamentale, c'est celle de l'intégrité. De l'honnêteté. De l'honnêteté lorsqu'on s'engage à préparer un élixir floral. Au niveau de l'équipe justement de cueilleurs et préparateurs, est-ce que c'est juste tous les deux, vous vous occupez de la cueillette, de la préparation, ou il y a d'autres personnes qui sont formées chez Deva? Est-ce que c'est par contre des personnes fixes? Comment ça se passe? C'est un groupe de 9 personnes, Mathilde, aujourd'hui, qui cueillent dans différentes régions de France, parce que la cueillette est très exigeante, elle dépend beaucoup de la météo, et comme nos exigences de qualité de fleurs et environnementales sont très élevées, et bien si par exemple ici plusieurs jours de pluie, d'orage abîment des fleurs de noyer par exemple. Oui, les fleurs d'arbres par exemple sont très fragiles, certaines fleurs d'arbres de la famille des prunus sont très fragiles. Et puis on devra renoncer à faire la préparation ici, et c'est le tam-tam entre les préparateurs cueilleurs, où est-ce que ça arrive chez toi Ça résonne avec la famille des voilà. Il y a des travaux qui sont faits actuellement. Bien
bien sûr. On a 61 élixirs expérimentaux en cours d'études pour ce qui est des fleurs, et on a des études d'expérimentation dans des services en EHPAD, par exemple, dans des services hospitaliers. Et c'est un des points forts d'EVA, la recherche. En tout cas, c'est ce qui, à titre personnel, m'a toujours passionné. C'est ce qui me motive. Et c'est les résultats qu'on a des études, comme par exemple dernièrement avec des groupes de patients atteints de maladie de Parkinson, que nous avons suivis pour un accompagnement émotionnel avec les élixirs floraux, quand à l'issue de l'étude 100% des personnes, je dis bien 100%, seraient partantes pour refaire l'étude, 100% sont satisfaites et 100% souhaitent continuer à prendre des élixirs floraux, eh bien ça c'est une satisfaction qui n'a pas d'égal. C'est remarquable de faire ce type d'études, je trouve. C'est un vrai bénéfice pour les patients, l'accompagnement des soins au niveau émotionnel. Oui, c'est un vrai bénéfice pour les patients. C'est souvent une découverte et une surprise pour le corps médical. C'est-à-dire que c'est l'association France Parkinson qui a souhaité mettre en place cette étude avec nous. C'est eux qui nous ont demandé, parce que l'un d'eux connaissait les apports des élixirs floraux, et les médecins des CHU de Grenoble qui suivent ces patients sont venus à la restitution des résultats parce qu'ils ont été étonnés de constater les changements de comportement, de vécu de leur maladie. On dit bien, on ne soigne pas la maladie, on aide à mieux vivre la maladie avec les élixirs floraux. C'est le principal. Et c'est le principal. Pour les 30 ans de DEVA, donc, vous mettez en place le tout premier Thérapeuticum, donc, qui a à vertu de relancer la recherche et la rédaction, la transmission donc, de toutes les études réalisées autour des élixirs floraux. Je crois qu'il y a quelques médecins qui vont intervenir lors de ce Thérapeuticum. Oui, bien sûr. L'objectif de ce Thérapeuticum, au 3e congrès, puisqu'il y a déjà eu 2 congrès organisés par DEVA dans les années 90 et 95, c'est de faire un point sur la situation actuelle de la prise en charge émotionnelle, et pas seulement de la prise en charge par les élixirs floraux. C'est donc le docteur Philippe Dransart, qui est médecin homéopathe à Grenoble, qui a beaucoup écrit sur le thème « La maladie cherche à me guérir », qui fera l'introduction de ce congrès, au cours duquel alterneront des conférences de spécialistes experts en florithérapie ou dans le domaine des élixirs floraux, et des spécialistes experts dans le domaine de l'olfactothérapie ou des huiles essentielles utilisées par respiration pour le lien avec l'émotionnel. Parmi ces conférenciers, il y aura aussi, et nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous, le professeur Marc-Henri, qui fera une conférence sur l'eau vecteur d'information. C'est une conférence qui me semble essentielle pour faire le point sur la situation aujourd'hui de la recherche scientifique et des études qui ont pu être menées dans différents milieux. Et ça sera l'objet d'une table ronde où les spécialistes et participants viendront dire comment ils ont mis en place, protocolé, expérimenté les élixirs floraux ou les élixirs essentiels, les huiles essentielles dans leur champ thérapeutique, dans leur milieu institutionnel.